Bonsoir, bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir. Mes amis, en tout cas, nous sommes là en direct, hein. Donc on a commencé. Je vous dis, je vous salue, je vous dis bonsoir là où vous êtes, peu importe. Salut, bonsoir. C'est parti, c'est pas grave. Ah, c'est bien quand même d'avoir Oui. Ouais, donnez-nous juste 2 minutes, restez en ligne. Il faut charger. Ouais, visuel il est en ligne. Il y a déjà des gens qui sont en ligne. Ah, les gens qui sont en ligne, hein. Ouais. Moi, je suis cloîtré, là, je ne peux plus bouger, quoi. Oui. D'accord. Ouais. Voilà, donc ça va venir. Bonsoir, voilà, on fait vraiment de notre mieux, en tout cas, de partager, de trouver vraiment de moments qu'on puisse partager ensemble. En tout cas, les amoureux de la connaissance, en tout cas, je vous dis merci pour votre temps que vous avez disposé, en tout cas, comme promis. C'était à 20 h, voilà, nous y sommes à 20 h. Nous sommes là pour partager, hein, pour communiquer la connaissance, pour partager ensemble. Vous voyez, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, et si vous avez de quoi parler, en tout cas, n'hésitez pas aussi de prendre note. En tout cas, là, aujourd'hui, on va monter, on va vraiment monter. On va parler vraiment de choses très, très sérieuses. Vous voyez? Donc, je vous dis déjà merci. Et je ne suis pas seul, comme vous voyez. Comme promis, je serai avec mon frère Julio. En tout cas, il a tout laissé, toutes ses occupations qui devaient, le boulot, le travail, mais il a vraiment accepté de venir sur ce plateau pour qu'on puisse partager ensemble. D'ailleurs, je vais déjà donner la parole. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Yannick. Comment allez-vous? Ça va très bien, et toi-même? Tout va bien. Oui. Tout va bien, mais comme promis, les thèmes, en tout cas, ça fait... Donc, tout le monde connaît les corbeaux et les renards. Bien sûr. On connaît ça en tout cas à l'école, tu as appris le corbeau et les renards, tout le monde récitait. C'est comme récitation. Moi, à l'école, on dit, qui veut passer au tableau? Les corbeaux et les renards. Tu commences, Mais là, aujourd'hui, en fait, tu vas nous amener où? D'abord, j'aimerais, avant de commencer, saluer tout le monde et remercier une fois de plus Yannick, mon frère, qui a permis qu'on puisse avoir cette plateforme. Alors, bon, voilà, c'est vraiment une joie pour moi. Je suis très ravi d'être ici et j'espère encore revenir prochainement. Donc, merci pour ce cadre bien défini. C'est vraiment très agréable. Je me sens vraiment à l'aise, l'énergie est bonne. Et donc, voilà, le thème, je sais que c'est un thème qui suscite beaucoup d'engouement, qui suscite beaucoup de polémiques. Mais bon, tel que tu l'as déjà dit, le corbeau et le renard, c'est cette fameuse fable de La Fontaine, qui est en fait un poète et aussi un philosophe français. Et donc on parle des fables de La Fontaine. Alors on parle du corbeau et le renard, qui est en fait un classique dans la littérature française. Alors maintenant, tel que vous avez compris, il s'agit d'une fable qui est par définition tout simplement, moi je dirais, avant de définir la fable, moi j'aimerais tout simplement rappeler à tout le monde que voilà, moi c'est vraiment un thème, un titre qui me parlait, parce que nous qui avons étudié dans l'enseignement francophone, dans notre cours de littérature, nous avons certainement eu à réciter cette fameuse fable du corbeau et du renard. Et donc ça nous a bercé pendant notre temps d'enfance. Et donc je disais peut-être que ce serait... Voilà, ce sera un thème qui parlera à tout le monde, parce que quelqu'un qui va dans un magasin, souvent il choisit un livre sur base de thème ou de titre, souvent sur base de couverture, ou souvent ils prennent la peine de lire, je ne sais pas moi, le résumé. Mais bon, moi je savais que ce titre vraiment susciterait beaucoup de curiosité. Mais on aura le temps de développer pourquoi les corbeaux et le renard. Et nous sommes dans notre rubrique spiritualité. Quel est le lien? Donc on essaiera de comprendre un peu le pourquoi et le comment de cette... Mais maintenant, déjà, on va directement attaquer les liens en fait. Dans en fait, le thème, le corbeau et le renard. Maintenant, comment on va les relier maintenant à la Bible. À la Bible et aux Saintes Écritures. Aux Saintes Écritures. Donc là, on commence déjà. Oui, d'accord. Donc le corbeau et le renard. Donc on a déjà ces 3 personnages. Ces 3 personnages. Le corbeau
et le renard. Le renard et aussi le petit élément là, le fromage. Le fromage, voilà. On a 3 éléments, merci de voilà. Donc c'est le corbeau et le renard, que vous connaissez tous. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint le langage. Lui tint plus ou moins ce langage. Et bonjour. Bonjour, monsieur le corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez, voilà. Donc, on connaît tous le corbeau et le renard. Que vous êtes joli. Que vous êtes beau. Donc, que de bonnes paroles. Que de bonnes paroles. Que de bonnes paroles. Voilà. En fait, c'est ce style dans la littérature, on appelle ça une fable. Une fable, par définition, j'aime autant avoir une définition dans le sens le plus large du terme. Par définition, c'est un court récit, soit en prose, soit en vers, qui vise tout simplement à donner une leçon de vie, une morale, mais d'une manière très plaisante, très ludique. Voilà. Donc, voilà, moi, en analysant ce texte, vous remarquez qu'il y a 3 personnes, enfin, il y a trois, je dirais, 3 éléments voilà, de base. Il y a le corbeau, le renard et il y a le fromage. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il y a comme une conversation entre le corbeau et le renard. Vous n'êtes pas sans savoir que le corbeau, le bruit qu'il produit, c'est pas le même que le bruit que, par exemple, le langage du renard. En français, on dit que le renard glapit, c'est un glapissement, et le corbeau, lui, il croisse, ou il graille, ou il craille. C'est un craillement, un croissement ou un graillement. Voilà. Allez, pour moi, c'est vraiment assez contradictoire de voir le corbeau et le renard en train de parler. Tout à fait. Mais quel langage parle-t-il? Quel langage? Déjà, je vais noter ça. Voilà. Quel est le langage qu'il parlait? Qu'il parlait. Et d'un point de vue scientifique, c'est pas possible qu'ils aient existé, je veux dire, et conversé ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'en analysant ce texte, on sait que d'un point de vue historique, il n'y a jamais eu un corbeau, un renard quelque part dans la brousse ou quelque part dans la forêt en train de parler. Parce que en fait, l'objectif, ce n'est pas que cette histoire ait eu lieu, c'est vraiment le message qu'on veut transmettre qui est codé, qui est derrière. Donc on utilise un langage imagé. Donc il s'agit des métaphores, il s'agit des allégories, il s'agit aussi voilà, un langage très codé, très crypté, très mystifié en fait. Voilà, pour transmettre un message. Voilà. Alors, sinon, si je vois, parce que le renard et le corbeau, ils vont parler quel langage pour se comprendre. Pour se comprendre et pour que la communication puisse passer voilà, entre pour que le principe d'émetteur et récepteur soit respecté. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas sur le même diapason, ils ne sont pas sur la même fréquence vibratoire. Tout à fait. Voilà. Donc maintenant, ça nous amène à comprendre que vraiment cette histoire révèle en fait un mystère, mais qui est caché. Il y a un mystère qui est derrière cette histoire. Alors nous maintenant, à l'école, on a appris à analyser ce texte pour comprendre quel message, quelle morale qu'on veut nous apprendre. Et à la fin, on vous apprend qu'il faut se méfier des beaux parleurs, des flatteurs. Voilà, c'est ça la morale. Voilà, mais d'autant plus que voilà, un corbeau, j'ai jamais vu un corbeau manger le fromage. Voilà. Vous avez aussi cette même image de corbeau dans la Bible aussi. Vous voyez, dans le livre de 1 Roi 17, il s'agit aussi d'un corbeau. Voilà. Alors maintenant, en lisant ce texte aussi, si je peux récapituler, pour la meilleure compréhension de tout le monde et pour mettre tout le monde sur la page, donc on a commencé avec le corbeau et le renard, mais on voit aussi dans la Bible qu'on parle du corbeau. Maintenant, là, on y va dans la Bible. Voilà. Donc, là où on parle du corbeau dans la Bible. Voilà. Donc on va prendre le même élément du corbeau, mais dans un autre contexte, mais plus biblique. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne jurent que sur les versets bibliques. Donc, pour être dans le contexte biblique, pour que tout le monde se sente à l'aise, je vais prendre cet élément par extrapolation. Donc, par analogie, je vais aller dans la Bible. Alors, dans la Bible, on parle du prophète Élie, le créateur des cieux, certains l'appellent Dieu. Là, lui a dit qu'il ira auprès du torrent de Kérit, et là, il trouvera un torrent, il pourra s'abreuver, il pourra boire, et qu'il enverra pour lui, donc Dieu enverra, le Père créateur enverra pour lui des corbeaux pour lui apporter à manger. C'est-à-dire que le matin, on lui apporterait du pain et de la viande, ainsi que le soir, du pain et de la viande. Voilà. Donc c'est un verset qui est vraiment très souvent lu
dans la Bible, mais est-ce que les gens ont déjà pris la peine d'essayer de comprendre un peu ce qu'on veut leur expliquer? Parce que, en fait, la Bible, lorsqu'elle parle, elle parle toujours en allégorie, en métaphore, un langage très imagé tel que je dis. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que là, on dit dans la Bible que toute parole de l'Écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et ils disent aussi pour enseigner dans toute la justice, afin que l'homme du Père créateur soit accompli et qu'il soit aussi propre à toute bonne œuvre. Donc on parle de toute parole de l'Écriture est inspirée. Donc tu as la parole et tu as l'inspiration. Donc là on parle déjà de la parole qui est le logos et il y a l'inspiration qui est le rhéma. Voilà. Maintenant on voit le personnage d'Élie qui est nourri par des corbeaux. Je ne sais pas si on peut à un seul instant s'imaginer un être humain qui est nourri par des corbeaux. Donc des corbeaux vous apportent du pain le matin et de la viande, ainsi que du pain le soir et de la viande. C'est tout un mystère. Là on est vraiment... C'est les contraires en fait. Oui. C'est l'homme qui apporte la nourriture je veux dire, aux animaux, aux oiseaux. Mais non, mais c'est l'oiseau là, le corbeau, qui va maintenant amener la nourriture. La nourriture. Pour que Élie, un prophète majeur dans la tradition juive, c'est pas un prophète mineur, c'est un prophète majeur. Et Élie, voilà, c'est un homme spirituel. Voilà, donc voilà, les corbeaux viennent. Maintenant, avant d'approfondir, d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement dire que les gens doivent se faire à l'idée que la Bible, c'est dans son contexte originel, n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu. La langue originelle de la Bible, c'est l'hébreu. Et elle a été traduite ensuite vers le grec et après en français, en latin et puis en latin en français. Déjà, donc ça veut dire 4 langues. Il y a 4 langues déjà. Voilà. Et dans une traduction, il y a toujours une marge d'erreur. Dans une traduction, il y a toujours ce qu'on appelle une torsion du sens de l'écriture. C'est-à-dire que en traduisant, on perd comme la quintessence. On perd même le sens ou l'âme du texte. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours, lorsqu'on lit des traductions, des interprétations, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. C'est comme boire de l'eau à l'embouchure. C'est différent que boire de l'eau à la source. Parce qu'on dit que l'eau est toujours la plus pure à la source. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aimerais vous ramener dans le contexte originel. À la source. Voilà, parce qu'on dit que la foi chrétienne a des racines judéo-chrétiennes. Donc judéo, ça nous ramène déjà au judaïsme. Donc voilà, moi je pense que c'est le principe du téléphone arabe. C'est ce qui s'applique avec la traduction. C'est-à-dire que on peut être là 5 dans une pièce, je me mets derrière, il y a 4 personnes devant moi, alors je transmets un message et je demande au celui qui est devant moi de transmettre à tour de rôle jusqu'à le message arrive devant. Entre-temps, le message sera un peu erroné, biaisé, parce que chacun recevra Voilà, vous connaissez le principe du téléphone arabe de la communication. Maintenant, par la tradition écrite et orale, il y a eu tellement des versions de la Bible qu'aujourd'hui, les gens, très souvent, faute d'enseignement, interprètent les versets bibliques à tort et à travers. Des versions. Il y a des versions et des versions. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je voulais aborder surtout, parce que je voulais mettre le curseur sur le langage énigmatique, parce que ce sont des énigmes. Quand la Bible parle, même Yeshua, de son nom latin ou français, Jésus, lorsqu'il parlait à la foule, les disciples lui demandaient, mais pourquoi parles-tu en parabole? Et il rétorqua, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume, et pas eux. Et après, il les prenait de côté, et là, il commençait maintenant à révéler le mystère. Tu vois? Donc, le maître lui-même parlait en parabole. Même quand il parle au sujet de la parabole du semeur, il met le voile. Même Moïse, quand il est descendu de la montagne, son visage rayonnait tellement que les gens ne pouvaient pas soutenir son regard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le voile. Et dans 2 Corinthiens 3,15, je pense, ils disent que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Voilà. Donc, voilà pourquoi je voulais vraiment parler du langage énigmatique de la Bible. C'est-à-dire que la Bible, chaque fois qu'elle parle, elle utilise toujours les illustrations, des métaphores des 4 règnes. Il y a premièrement, par ordre croissant d'importance, il y a le règne minéral. C'est-à-dire qu'on parle en termes de minéralogie. On dit par exemple, tu es pierre, sur cette pierre,
je bâtirai mon église. Là, on utilise la métaphore de pierre. C'est une pierre. C'est un minerai, un minéral. Ok. Sinon, on utilise aussi, on emprunte des exemples du règne végétal. Donc, l'âme botanique, l'âme végétale. Il dit, vous êtes un olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier franc. Donc là, on voit l'olivier, on voit le végétal. Voilà, on voit, voilà. Donc, et puis, il peut utiliser des images aussi du règne, je dirais, animal. Lorsqu'il parle par exemple, il parle par exemple de Satan, il est représenté comme un serpent. Même Yeshua est représenté comme le lion de la tribu de Juda. Il dit, allez dire à ce renard. Vous voyez, son langage est toujours par rapport au monde animal. On peut aussi utiliser des métaphores dans le règne humain. On vous parle par exemple d'un roi David, d'un roi Salomon, qui régnait sur un peuple, donc une nation, un ensemble d'êtres humains. Donc on est dans les royaumes humains. Voilà, ce sont des métaphores, ce sont voilà, ce sont des images. Donc on est en train de poser un fondement. On parle du corbeau et du renard. Voilà. On est toujours là. Voilà. Donc maintenant, voilà, faute de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc le peuple ne périt pas parce qu'il ne prie pas assez. Mon peuple ne périt pas parce qu'il n'y a pas assez de pasteurs. Aujourd'hui, même en Anderlecht, j'ai appris récemment, la commune où je suis, il y a déjà plus de 150, il y en a même qui parlent de 300 églises. Donc les églises ne nous manquent pas. À Anderlecht. Oui, Anderlecht seulement. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette prolifération des églises? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement... Moi, je vois comme il y a une crise de foi dans le corps de Christ. Les gens ont soif de la connaissance. Mais lorsqu'on leur dispense la connaissance, on distille la connaissance, on a comme une impression qu'il y a une carence de connaissance, il y a comme un élément manquant. Et les gens maintenant veulent savoir, mais quand je lis la parole, souvent il y a tellement de contradictions dans la parole que les gens sont butés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent la foi. Or nous, on a la mission de leur apporter la révélation pour comprendre les mystères cachés de tous les temps que Christ est venu pour révéler à ses saints. Donc c'est voilà pourquoi moi je dirais que lorsque vous lisez la Bible, il faut toujours la lire avec des pincettes parce que elle a été traduite. Et lorsqu'on traduit, il y a toujours une marge d'erreur. Donc il faut vraiment tenir compte de cela parce que le contexte originel de la Torah, de la Bible, c'est un contexte strictement hébraïque. Parce que le Christ lui-même, quand on lit ces histoires, ça a toujours lieu dans Jérusalem, dans ce contexte-là géographique. Voilà. Donc maintenant, nous, si on prend ces textes-là, il ne faut pas les prendre hors contexte. Parce qu'en français, on dit que prendre un texte hors contexte, c'est s'en servir de prétexte. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais tout simplement aider quelqu'un à comprendre que même la Bible, quand vous lisez, normalement, selon les personnes qui ont eu des enseignements plus approfondis, vous comprendrez qu'il y a plusieurs degrés d'interprétation de la Bible. Il n'y a pas qu'un seul degré, il y a plusieurs. Donc le même verset que vous lisez, vous pouvez l'interpréter de plusieurs manières. Il y a le niveau d'interprétation qui est le plus élémentaire, c'est la lettre. Vous voyez, on dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc il dit que dans 2 Corinthiens 3,6, il dit, il nous a aussi rendu capables de devenir ministres d'une nouvelle alliance, non selon la lettre, mais selon l'esprit, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors maintenant, je vais revenir au corbeau et au renard, parce que ça c'est... Déjà, c'était la base. Hein. C'était la base. Puisque là, en tout cas, on avance. On avance. On prend note. Moi, déjà, vous voyez, j'ai ma tablette ici, je note. D'accord. En tout cas, je te conseille de prendre un petit stylo, vraiment de bien suivre. Voilà. Ok. Donc, quand on parle du corbeau et du renard, ce sont des animaux. Donc, on utilise une image dans le règne animal. Ok. Maintenant, il y a tellement d'exemples où on parle des animaux. D'autres animaux, par exemple, dans la Bible, on parle de l'arche de Noé. On dit que dans l'arche de Noé, il y avait là des animaux. Ok. On dit que Noé, il a pris de chaque animal une version mâle et une version femelle pour le préserver. Oui. C'est-à-dire que deux. Voilà. Donc ça veut dire que pour préserver la race animale, il a pris un moustique, mâle et femelle, si on est vraiment dans la parole. Ouais.
il les a pris, il les a attrapés, il les a mis dans l'arche, il a vite fermé parce que la moustique pouvait sortir. Donc, si et les fourmis. Et les fourmis aussi. Pour survivre pendant 40 jours et 40 nuits. Yeah. Ok. Donc il a pris de chaque espèce. On parle par exemple aussi, ils disent que seules les espèces qui sont rentrées dans l'arche ont survécu. Donc vous imaginez un seul instant des kangourous qui quittent l'Australie, qui vont jusque là où il y avait l'arche de Noé pour rentrer dans l'arche. Est-ce que vous voyez les tortues qui viennent, les tortues géantes qui sont sur l'île des Galapagos, qui viennent, vous connaissez la tortue, c'est vraiment la métaphore de la lenteur. Rentrer dans l'arche pour passer 40 jours et 40 nuits. Mais si vous lisez ça terre à terre, vous allez gober ces choses. Vous allez être ce qu'on appelle un croyant, quelqu'un qui croit seulement. Vous allez être un mundimi, andimaranekara. Sans digérer. Tu ne peux pas assimiler les vitamines si tu ne digères pas. Voilà, donc maintenant, à un moment donné, on nous doit la vérité. Moi, j'ai le droit de me poser la question. Mais comment cela se fait-il? Parce qu'aujourd'hui, on a des baleines. Est-ce que Noé a pris de chaque... Il a pris une baleine mâle et femelle, il l'a mis dans l'arche? C'est qu'il y avait des aquariums quelque part. Il y a ceux qui disent non, c'était une aubaine parce qu'il y avait le déluge à l'extérieur de l'arche et ils ont resté dans leur environnement naturel qui est l'eau. Mais c'est faux. On dit qu'à un moment donné, l'eau a séché. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait des poissons à l'extérieur de l'arche, ils auraient suffoqué. Tout à fait. Parce que Noé, il a pris le temps d'envoyer le corbeau, et puis ensuite, encore du corbeau. Et puis ensuite, il a envoyé la colombe. D'abord, il a envoyé le corbeau. Formellement le corbeau. On est ensemble. Et le corbeau, il est parti. Il est parti. Il sans est jamais revenir. Sans revenir. Le corbeau et le renard. Je vais voir déjà le commentaire. Le corbeau et le renard. Tout à fait. Donc voilà. Et puis ensuite, il a envoyé la colombe. À plusieurs reprises, la colombe, elle est partie. Elle est revenue pour enfin ramener une branche d'olivier. Et puis c'est là qu'on a su que l'eau avait séché. Donc c'est-à-dire que les poissons ne pouvaient pas être dans l'arche, ni à l'extérieur de l'arche. Parce que dans l'arche, vous imaginez seulement l'arche de Noé avec des baleines. Combien d'espèces il y a seulement dans le monde aquatique? Il y a plus de 40 000 espèces. Combien d'espèces? Que nous, on dit que 90% du monde aquatique n'a pas encore été exploré. Wow. 90%. 90%. Et dans ces 90%, c'est entre 10 000 et 44 000 espèces déjà. Wow. Donc 10%, c'est du tout, et c'est entre 10 000 et 44 000 espèces de poissons seulement. Ouais. Donc vous voyez comment Noé a pu mettre tous ces animaux-là dans l'arche. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en fait dans la Bible? Parce que c'est inconcevable. Allez, Noé, c'est pas possible. Déjà, vous pouvez regarder sur Google, si mon information est bonne, on dit que un moustique par exemple a une espérance de vie, lorsqu'un moustique mâle a une espérance de vie de 8 jours. 8 jours. Et Noé a passé combien de jours et de nuits dans l'arche? 40 jours et 40 nuits. Donc c'est-à-dire que 12 jours avant, oui. Le moustique était mort. Oui. Donc il n'a pas Il avait pris combien de moustiques Oui. Pour arriver jusqu'à 40. Mais à un moment, il a fermé la porte. Oui. Et puis il n'y a plus personne qui est sorti, qui est rentré. Donc à partir de ce moment-là, on compte 28 jours, selon la loi de la nature, auquel nous ne pouvons pas échapper. Il n'y a que peut-être Enoch qui a été enlevé, et il y a peut-être aussi Élie, mais le commun de mortels, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc ces animaux-là, vous pouvez regarder sur Google, sur Wikipédia, ont une espérance de vie de 28 jours. Donc, c'est-à-dire que 12 jours avant de sortir de l'arche, il n'y avait plus de moustiques, parce qu'ils étaient morts, selon la loi de la nature. Tout à fait. Donc, c'est quoi ce mystère qu'on veut nous apprendre? Tout à fait. C'est quelque chose de... C'est-à-dire qu'on veut nous dire quelque chose, mais est-ce que les gens entendent? On dit que quand Christ parlait, on dit c'était un tonnerre. Un tonnerre. Même lorsqu'ils sont montrés... Vous savez, en Lingala, on dit ça kaké. Les kaké. Oh, boum. Boum, maintenant il y a les tonnerres kaké. Imaginez-vous le kaké là quand ça sonne. Oui. Vas-y mon frère. Donc, mon définition, c'est un son qui est imperceptible à l'ouïe humain. C'est-à-dire qu'on perçoit ce son, mais on n'arrive pas à le décrypter, à le décoder. Genèse 19,
non, pardon, Exode 19, on parle de Moïse qui voilà, à force d'être toujours allé monter à la montagne et rencontrer l'Éternel, ça a suscité la jalousie auprès du peuple d'Israël. Ils ont dit, mais tu n'es pas plus que nous, tu n'es pas plus spécial que nous. Nous aussi, on veut monter pour entendre la voix de l'Éternel. Il dit, écoutez, prenez 3 jours, observez un jeûne, abstenez-vous des rapports sexuels et on montera ensemble. Soyez en état de jeûne et prière. Alors, après ces 3 jours, ils ont respecté les recommandations, ils sont montés. Arrivés là-bas, à leur grande surprise, ils étaient désagréablement surpris. Ils espéraient peut-être que ce sera, je ne sais pas, Père Castor qui est là, qui apparaît. Non, ils n'ont vu que du feu. Donc, ils ont entendu des tonnerres et ils ont vu des éclairs. Et ils ont fui. Et ils ont dit, Moïse, dorénavant, tu iras tout seul. Tout seul. On ne va plus venir avec toi. Avec toi. Parce que de toute façon, on ne comprend pas. On comprend de ce qu'on a vu là, non. On tient notre vie encore. Ça nous dépasse en fait. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens aujourd'hui. Yes. La Bible, c'est la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de Moïse pour vous parler. Il vous a donné un instrument qui est à votre portée. Donc quand il vous parle, pour beaucoup de gens, ce sont des tonnerres. Yes. C'est-à-dire qu'ils captent un message, ils captent quelque chose, ils perçoivent un son, mais ils ne captent pas le message qui est derrière. Le message qui est derrière. C'est comme on dit en français, lorsque le sage indique la lune, le sot voit le doigt. C'est-à-dire que on peut être là, je demande à quelqu'un, est-ce que tu vois la lune qui est là-bas? J'indique la lune là-bas, et lui, au lieu de regarder la direction et voir la lune, il regarde mon doigt. Ça, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens dans la Bible. Donc, en fait, ils ne voient pas ce qui est derrière, en fait, derrière le voile, ce qui est caché. C'est comme quand on a ce mur ici. Aussi longtemps que le voile demeure, on ne sait pas voir ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que Yoshua a inauguré un nouveau chemin par le moyen du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de manière charnelle. Si tu lis la Bible, tu ne comprendras pas le message qui est caché derrière. Voilà. Maintenant, quelle est cette révélation? C'est que l'arche de Noé, par exemple, d'un point de vue historique, ça je le dis et je ne mâche pas mes mots. Et s'il y a des gens qui ont des arguments, moi je suis prêt à partager et à apprendre de vous. Mais la Bible est parsemée de contradictions. De Genèse à Apocalypse, c'est paradoxe sur paradoxe. La Bible est truffée vraiment des inepties que, voilà, franchement, un homme de bon sens ne peut pas gober ça. La foi sans la connaissance, on dit, pour moi c'est le foie gras, c'est le foie de canard. Sincèrement, il dit, rajoutez à votre foi la connaissance. Tout à fait. Il ne suffit pas seulement de croire, amen, oui, mais il y avait aussi les disciples de Bérée, ils allaient revoir, est-ce que ce qui est écrit, c'est vraiment ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on m'indique la lune ou est-ce qu'on m'indique le doigt? Le doigt. Alors je dis, lorsque le sage... C'est très important. C'est très important. Voilà, donc maintenant... Le message ou le doigt? Le message ou le doigt. C'est ça le problème maintenant. Maintenant, moi je ne blâme pas. Je ne blâme pas les élèves. Souvent c'est aussi la faute aux professeurs. Parce que quand je vois l'engouement, les gens, comment ils se donnent, surtout dans notre communauté noire, les gens vraiment se consacrent dans la parole. Mais qu'est-ce qui fait que on a l'impression qu'il n'y a pas de performance dans l'Église? Tout à fait. Vous voyez, il n'y a pas vraiment cette excellence-là qui est réservée aux saints jusqu'à ce jour. Alors maintenant, pendant cette période, moi je pense que le moment est révolu pour qu'on puisse vraiment apporter la vérité. La vérité pour les gens. Donc voilà, alors tel que je disais, la Bible en français a été tronquée. La Bible en français a été falsifiée. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la version originale de la Torah, c'est l'hébreu. Dans la langue hébraïque, dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres qui ne sont que des consonnes. Il n'y a pas de voyelles. On a traduit la Torah vers le grec, et dans la langue grecque, l'alphabet grec est composé de 24 lettres, dont 18 consonnes, si je ne me trompe pas, et 6 voyelles. Et là, il y a des voyelles. On a traduit ensuite du grec vers le latin et du latin vers le français. Et en français, il y avait 6 lettres. Si ma mémoire est bonne, il y a 20 consonnes et 6 voyelles. Donc comment pouvez-vous traduire une langue où il y a 24 lettres, pardon, donc le grec, vers une langue où il y a 26 lettres? Vous voyez? Sachant que les lettres ont ce qu'on appelle... Déjà, ça change beaucoup de choses. Voilà, ont une énergie sémantique. Les lettres ont ce qu'on appelle une valeur numérique.
Donc, c'est-à-dire que si vous rajoutez des lettres ou vous enlevez des lettres... Je vais lire les commentaires. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, vous perdez même la quintessence, vous perdez l'essence même du texte, ou vous perdez l'âme du texte. Donc, voilà pourquoi moi, j'encouragerais beaucoup de personnes d'aller boire l'eau à la source pour qu'elle soit la plus pure, on ne peut plus pure. Yes. Voilà. Donc, maintenant, au sujet des animaux. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça t'intrigue quand même de comprendre ce mystère. Oui, parce que si je vois, en tout cas, je vois le moustique. Hein. Oui. Donc, c'est 8 jours. 28 jours. Quelques jours, oui. 28 jours. Oui, mais maintenant, 40 jours et 40 nuits. Oui. Alors, mais en fait, les temps. Que tous ces animaux, est-ce qu'ils étaient ensemble tous ou non? Voilà. Ah, une autre question. Est-ce que, parce que même dans la forêt, on voit qu'ils sont éparpillés. Est-ce que maintenant, ils étaient venus tous, ils étaient ensemble dans le même savane ou forêt équatoriale ou Amazon, je ne sais pas. Vous voyez, en ce moment-là, en fait. Maintenant que les tortilles, les temps que les tortilles vont prendre jusqu'à l'arche. Et ça, y a pas, c'est pas marqué en fait. C'est pas marqué. Parce que dans la théologie, on enseigne que, en fait, l'endroit où se trouvait l'arche, c'était plus ou moins au niveau de la Turquie, sur le mont Ararat. On vous dit que c'est là que l'arche, on a même, soi-disant, de vestiges, on a même les restes de cette arche, soi-disant, qu'ils ont retrouvé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des espèces. Allez, comment est-ce qu'il a pu préserver l'ours polaire? Allez, l'ours polaire, Merci beaucoup. À quelle température? Les pingouins, comment est-ce qu'ils ont fait pour les préserver? Parce qu'on dit seules les espèces qui étaient dans l'arche ont pu survivre. Ce sont ces genres de questions que les pasteurs doivent répondre. On ne doit pas venir à l'église seulement pour chanter, et comme si on était au karaoké. Aujourd'hui, quand on va dans les églises, il y a l'onction quand tout le monde est par terre. Vous voyez des sœurs avec des brésiliennes par terre, avec de l'huile partout. On dirait dans une salle de Zumba. En fait, c'est par rapport au nombre de décibels qu'on mesure l'onction aujourd'hui. L'onction, en fait, c'est combien de temps par jour, combien de temps par événement, par culte. Hein, moi, je connais des gens qui ont quitté des églises tout simplement parce que le pasteur n'impose plus les mains. Oh, ce pasteur, je sens qu'il n'a plus le feu sacré. Et les gens changent. Ah non, j'ai entendu qu'il y a un autre pasteur là-bas, il fait tomber les gens. Les gens en fait, recherchent ce qui est folklorique, en fait. C'est plus le folklore qui plaît aux gens. Donc alors là, on est vraiment cette religion christianisme est vraiment liée aux traditions, je veux dire. Voilà. De nos traditions africaines, comment la danse, le spectacle, l'aspect dramatique de la chose, en fait. Les gens consacrent de moins en moins de temps à la méditation de la parole. Or, il dit à Josué, parce que Moïse, il a écrit la Torah, soi-disant. Il est le présumé rédacteur de la Torah. Mais ça, je peux démontrer que ce n'est pas Moïse. Mais ça sera autre jour, autrefois. Voilà, parce que je ne sais pas comment est-ce que Moïse peut décrire sa mort. Tout à fait. Parce que comment est-ce qu'un mort peut écrire sur lui pendant qu'il est mort? Expliquer sa mort. C'est lui qui a écrit. Oui. Mais comment est-ce qu'il peut parler de sa mort pendant qu'il est mort? Pendant qu'il était. J'ai utilisé l'exemple d'un frère qui m'a dit, imagine-toi, on enterre quelqu'un et il t'envoie un SMS, il te dit oui, il t'envoie un SMS, comment est-ce que tu vas réagir? Mais c'est la même chose que Moïse, c'est-à-dire qu'il est mort et puis il nous envoie l'histoire de la Torah. Oui, parce que si c'est lui qui a écrit, alors au moment où la Bible nous parle que dans son tombeau, il y avait l'ange. Et on dit qu'on n'a jamais retrouvé son tombeau en plus. Oui. En fait, tu vois, c'est vraiment très ambigu. On l'a enterré à la vallée des rois, mais c'est très ambigu. Tout à fait. C'est très ambigu. Mais il y a un mystère aussi par rapport à Moïse, parce qu'il est mort à l'âge de 120 ans sur le mont Nebo. C'est tout un mystère. Mais on ne peut pas percer ce mystère si on reste dans la langue originelle. Tout à fait. Vous voyez? Donc, d'où l'importance d'aller vraiment dans la quintessence, parce qu'un mot révèle plusieurs sens. Dans le mot, il y a la dénotation et la connotation. La dénotation, c'est vraiment la définition, je dirais, objective que vous trouvez dans le dictionnaire, que tout le monde connaît. Mais il y a aussi la connotation qui est je dirais, une définition qui est objective, qui est subjective. Et vous savez bien, en français, il y a le sens littéral, le sens figuré et le sens communautaire. Donc,
C'est pour ça que, voilà, il faut vraiment... par exemple, je vous donne un exemple. Admettons que vous êtes un peintre. Ok, je prends un peintre, je prends quelqu'un qui ne peint pas, qui ne connaît rien de la peinture, qui est le premier art parmi les 9 arts. Et je demande à celui qui ne fait pas de la peinture de me donner un âne. Un âne. Il va aller chercher un animal, un âne. Mais je demande à un peintre de me donner un âne, il va me chercher un dispositif comme on utilise pour mettre ses caméras, pour mettre sa toile. Donc vous voyez que la compréhension du même mot est différente. Parce que dans son jargon, un âne, c'est un dispositif pour poser une toile et peindre. Vous voyez que ce mot est un peu ambivalent. Et c'est même à la cuisine, hein, si on dit à quelqu'un qui travaille à la cuisine, on dit une poêle. Oui. Donc directement, moi, si tu n'es pas dans le métier, tu vas aller chercher des poêles partout, mais quelle poêle tu parles? Mais maintenant, le chef cuisinier, il te donne directement ce qu'on appelle l'équikalung. Voilà, voilà, c'est ça vraiment. Voilà, vous voyez. Donc par rapport à un corps de métier, un mot peut prendre un sens. C'est la même chose en fait avec les mots aujourd'hui. Alors maintenant pour revenir à... Il y a même les Chinois. Il y a même les Chinois aussi. Tu vois, les Chinois, on te dit, mais donne les Chinois. Ah, c'est ça, je ne savais pas. Explique-moi un peu, ça m'intéresse. Oui. Le Chinois, en fait, ce qu'on appelle le passoire, en fait. Le passoire, d'accord. C'est pour passer maintenant en forme de chapeau chinois. Là. Voilà. Et nous, on appelle ça le chinois. Ah, d'accord, ok, mais je ne savais pas. Si on dit, mais va me chercher un chinois, voilà. Le chinois, mais tu vas aller. Tu vas chercher un chinois en Chine, à Guangzhou, que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. Eh bien, la plupart des personnes qui apprennent la Bible, soyons sérieux, n'ont pas recours au texte d'origine. Ils la lisent selon le français. C'est le français. On a juste donné un exemple. Par rapport à Lingala, par exemple, pour les lingalophones entre nous, admettons que toi, Yannick, tu m'appelles, tu me dis, ah, mon frère, tu es où? Et moi, maintenant, je te parle en lingala. Je te dis, je suis en Palestine. Si toi, tu n'es pas un natif lingalophone, tu vas dire, il est en Palestine, tu vas me voir au Moyen-Orient, là-bas, à la bande de Gaza. Mais non, je n'ai rien à Palestine, je suis à la maison, dans un palais. Maintenant, il faut être un Quinois. Vous voyez? Mais maintenant, il n'y a qu'un Quinois, un natif, un Congolais qui comprend ce langage. Un étranger qui a appris le lingala dans les livres ne comprendra pas, parce que ça a une subtilité, il y a une nuance là-dedans. D'où moi l'important, j'encouragerais tout le monde d'avoir recours au texte d'origine, parce que l'eau est toujours plus pure à la source. À la source, tout à fait. Ouais. Donc il y a des tournures, il y a des figures de style, il faut comprendre ces choses-là. Donc, mais les corbeaux de déluge. Du déluge, voilà. Donc, il était parti, hein, et sans revenir. Mais après, on le voit plus tard, si on nous parle d'un corbeau avec Élie. Avec Élie. Donc, déjà, s'il avait sorti un corbeau, merci Yannick parce que tu m'aides. Tu m'aides là. Parce que s'il avait lâché un corbeau, c'est qu'il en avait pris peut-être 3. Parce qu'il devait garder 2 jusqu'à la sortie de l'arche. Mais là, c'était quel mâle ou femelle? Mâle ou femelle. Donc, on s'est répondu encore après. Tu vois? Non, mais il faut arrêter de jouer avec les gens. En 2019, avec les enfants qui naissent ici en Europe, on ne peut plus leur faire avaler des inepties. Ils vont à l'école. Il faut leur dire la vérité. On a grandi comme ça. Certes, à un enfant, on utilise un langage d'enfant. C'est-à-dire que si, j'ai toujours cet exemple, par exemple, ma petite nièce, qui est encore très petite, me demande « Ah, tonton, comment est-ce qu'on fait les enfants ?» Je vais lui dire « Écoute, la nuit, quand papa et maman dorment, il y a un oiseau qui vient déposer l'enfant. Et maman et papa se lèvent le matin, ils prennent l'enfant, ils vont à la maternité. Est-ce que je suis en train de mentir? Non, parce que pour l'enfant, c'est ce que lui, il peut comprendre. Mais cet enfant est agrandi avec un peu de connaissance, un peu de science surtout, parce que n'oubliez pas, la Bible définit Christ comme le mystère dans lequel est caché tous les trésors de la sagesse et de la science. Qui dit science dit Christ. C'est donc Colossiens chapitre 2 verset 3. Et il dit aussi dans le livre de Luc chapitre 11 verset 52, il dit « Malheur à vous docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas rentrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Donc les docteurs de la loi, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ils ont enlevé la clé de la science. Or, Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc,
Voilà. Maintenant, cet enfant-là ayant grandi, à un certain âge, on ne peut plus lui raconter des carabistouilles. Il va te dire, tonton, c'est la foutaise, arrête de me raconter des carabistouilles. Il va te dire, explique-moi parce que je suis grand maintenant, je suis adulte. Oui. Alors là, tu vas lui expliquer que non, en fait, il faut qu'il y ait nécessairement une interaction sexuelle entre papa et maman. Et il faut qu'il y ait une fusion de la sémence de la maman, qui est l'ovule, et la sémence du papa, qui est le spermatozoïde. Et c'est par ces processus là que l'enfant naîtra, tu vois. Tout à fait. Mais il faut qu'un enfant ait atteint une certaine maturité, tu vois. Donc toute vérité n'est pas bonne à dire, mais tout dépend du degré de la maturité des gens. C'est pour ça que même le Christ, quand il prenait les disciples à côté, il parlait, il leur expliquait les paraboles. Il disait, tu vois, quand je parlais des semeurs devant tout le monde, il s'agissait du Créateur. Quand on parlait de la sémence, il s'agissait de la parole qui est la sémence incorruptible. Quand je parlais de la terre, il s'agissait du cœur. Quand je disais qu'il y avait des épines, ce sont les aléas de la vie. Quand je disais que c'était une terre rocailleuse, c'était, voilà, il expliquait vraiment. Il expliquait en profondeur. En profondeur. En fait, comme le message. Le message. Donc, il décortiquait. Donc, alors là, en fait, le message qui parlait, en fait, c'était, comme tu viens de expliquer, je vous montre la ligne, vous regardez. Vous regardez le doigt, vous donc, limitez au doigt. Le message, alors là, à la maison, alors là, il parle vraiment du vrai message. Du vrai message. Ok.